خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم الزول في اللون والسلام عليكم وسوي توت tous les bienvenus في les émissions d'Algérie partent. اليوم والله راني شو نقول لكم امبارح j'ai pas cru mes yeux ما امنتش j'ai pas cru mes yeux sincèrement والله العظيم jusqu'à 2h du matin وانا نقرا ونعاود نقرا في l'information je me suis dit لا بالك une erreur بالك ils se sont trompés dans la transcription du nom بالك l'annonce a été précipitée donc ils vont corriger le communiqué ما فهمناش البارح على بالكم je parle d'hier de la journée de jeudi 11 novembre 2021 nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 novembre 2021 على بالكم البارح le 11 novembre 2021 la présidence de la République algérienne a annoncé le limogeage de 3 ministres. Maintenant, ministre de la Communication, ministre de l'Agriculture ou ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. هدانا البارح هدانا لكم une émission spéciale le live اللي درناه البارح jeudi soir. هدانا على عمار بالحمر les dessous du scandale pratiquement un film شغل ناركوس تاع Netflix, le scandale de narcotrafic dans lequel est impliqué le fils de Ammar Belhimer, et Ammar Belhimer lui-même, en tant que porte-parole du gouvernement, en tant que ministre de la Communication, parce qu'il a instrumentalisé ses fonctions, il a abusé de ses fonctions pour influencer la justice et pour demander des interventions pour libérer son fils. Au moment, juste après le limogeage de ces ministres, parmi les ministres qui ont été promus, pas limogés, Youssouf Chorfa, qui a été nommé donc au ministère du Travail, il était Walid d'Alger. Mais ils ont même nommé dans la même soirée, ils n'ont pas tardé, une fois n'est pas coutume, parce que des fois ils khallou le poste à Wali intérimaire jusqu'à ce qu'ils nomment un Wali de manière quelques jours après ou quelques semaines après. D'habitude, la tradition, qui Wali طلعوه وزير في الجزائر يخلوا واحد اليامات même pas اسبوع ولا زوج ولا au moins des fois même un mois يخلوا هذاك le poste de Wali vague intérimaire, il est assuré par son secrétaire général ou là par un wali par l'intérim jusqu'à ce qu'il nomme un nouveau wali après des consultations. Un wali d'Alger, c'est un poste important. Et bien, quand la wilaya d'Alger, c'est un budget aussi plus important que certains départements ministériels. La wilaya d'Alger, c'est la wilaya la plus stratégique du pays, parce que c'est la capitale et tous ses environs. C'est le cœur battant du pays. C'est la capitale politique et économique en Algérie, c'est Alger. Mais une capitale, certains pays, ils ont une capitale politique, ils ont une capitale économique. La capitale économique, politique, culturelle, tout se fait à Alger. Alger, c'est le cœur battant de l'Algérie. Youssouf Chorfa, le wali d'Alger qui a été promu donc ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, il a été remplacé. Ou le Barah a un communiqué, l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne, qui annonce que l'homme qui va remplacer Youssouf Chorfa, c'est Ahmed Maabed. Ahmed Maabed, qui était jusque-là le wali de Tipaza. ومن قبل كان في بجاية. هذا أحمد معابد, c'est un homme corrompu. أنا نوبليس, أنا نخلعت البارح. C'est scandaleux. Ahmed Maabed, كتبنا احنا في Algérie Part, وعطينا لكم tout un détail, plusieurs détails, on vous a donné énormément de détails. Je vais vous donner l'article, allez-y lire l'article d'Algérie Part du 26 septembre 2021, où nous avons expliqué comment le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, il a bloqué une enquête de la DGSN, de la police algérienne, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la police algérienne, il a bloqué une enquête dont faisait l'objet Ahmed Maabed, quand il était Wali Abjaya. Parce que Ahmed Maabed, قبل ما يروح لتيبازا كان في بجاية. Ils l'ont promis Wali de Tipaza vers le 25 août 2021. يعني à la fin du mois d'août 2021 هنا برك. واليوم 6 mois après, même pas 6 mois, septembre, octobre, novembre, 3 mois après pratiquement. La dernière semaine de août ما نحسبوهاش. 3 mois après, il est promis Wali d'Alger, qui est le poste de Wali le plus important du pays. هذا أحمد معابد دخل في فضيحة فساد كبيرة. فاسد. Il a fait l'objet d'une enquête de la DGSN qui a été bloquée. عجبتنا ما فهمتش هذا كيفاش طلعوه والي Alger. C'est tout simplement scandaleux. واش حكايته هذا أحمد معابد؟ أحمد معابد كان في بجاية قبل ما يروح تيبازا au 2021 كان في بجاية صار سكاندال كبير. علاه نحاوه من بجاية؟ parce que في بجاية ce qu'on appelle les propriétaires des débits d'alcool,
les débits d'alcool, les débits de boissons alcoolisées, plus exactement. Ce qu'on appelle les débits de boissons alcoolisées, c'est des magasins de vente de produits de boissons alcoolisées, birra ou shrab, le whisky, les liqueurs, la bière, le vin, etc. On les appelle les débits de boissons alcoolisées. هادو لازم لهم كل عام des autorisations. Qui m'a les restaurants et les commerces qui vendent ou là, qui commercialisent les boissons alcoolisées, ils doivent demander régulièrement des autorisations pour pouvoir exercer leur activité où ils sont soumis à des contrôles, à des opérations de contrôle. C'est une activité en Algérie très réglementée et très stricte. Où la législation algérienne a tellement imposé des restrictions à cette activité que la majorité des débits de boissons alcoolisées en Algérie ont fait le marché informel. يعني في المارشي نوار parce que la législation telle qui régit l'activité de commercialisation et de vente des boissons alcoolisées est très dure. Bdjaya, Tizi Ouzou, la Kabylie, c'était un foyer historique de la commercialisation et de la vente et de la consommation des boissons alcoolisées. Donc la législation, même si elle est dure, elle n'a pas pu empêcher les gens d'exercer cette activité ou faire comme la Kabylie par exemple. لو كان ما يعطوش لي زوتوريزاسيون لي كوميرسون تولي المارشي نوار والمارشي باراليل داير حاله في لا كابيل تروح طاير اون كابيل تروح بجايه ولا ولادو تيزي وزو في دون سيغتان فيلاج في لا مونتاgne تلقى بيره مرميه برا والقرع تاع الشراب يعني une pollution terrible tout ça parce que l'État ne donne pas les autorisations pour que les consommateurs des boissons alcoolisées يتلاقاو dans des restaurants dans des bars au sens propre du terme conforme aux normes de sécurité conforme يعني aux normes les plus élémentaires de cette activité commerciale ويشربوا ثما ويخرج وما ما يوسخ l'environnement ما يضرب برا ما يسوق en état d'ivresse. Un bar, c'est la liberté, il y a des gens qui veulent boire, c'est de leur liberté. C'est un business énorme en Kabylie, surtout en Kabylie. Les 4 wilayas pratiquement consomment le plus de boissons alcoolisées, c'est Alger, Oran, Tizi Ouzou, Bdjaya, ça c'est des points. C'est des wilayas très importantes pour le business des boissons alcoolisées. هذا خونا أحمد معابد plutôt. كي كان في بجاية plusieurs commerçants ou la restaurateurs ou des propriétaires de restaurants ou des propriétaires de débits de boissons alcoolisées بداو يشتكوا منه قال لك ils nous envoient des intermédiaires ou ils nous demandent de la chipa, il nous a racketté نحن دراهم حوس il demande des pots de vin. Sinon, il y a l'autorisation, ou là, il refuse de te renouveler l'autorisation, ou là, il refuse carrément de t'accorder l'autorisation. Bon, les professionnels du commerce des boissons alcoolisées, ils vont déposer plainte. Ils vont aller la police. كرهوا من الوالي هذايا كي leur fait du racket يبعث لهم des intermédiaires واللي ما يخلص شيبا واللي ما يمتش un pot de vin والله ما يدي autorisation de vente ولا de commercialisation des boissons alcoolisées même إذا كان un restaurant والله ما يقدر يبيع شراب. وهذه l'enquête je défie la DGSN de me démentir. وعلاش؟ parce que l'affaire tellement كبرت في بجاية لحقت jusqu'au patron de la direction générale de la DGSN هو فريد زين الدين بن شيخ. Farid Zinedine Ben Cheikh, récemment, la rentrée sociale en septembre 2021, il a demandé audience le Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur, وقال له ماشي في سبتمبر في اوت قبل ما احمد معابد قبل ما يروح للولايه دو تيبازا avant qu'il soit muté vers Tipaza en été 2021 il a demandé audience je pense c'était au mois de juillet 2021 voilà vers le mois de juillet 2021 راح شاف المينيستر de l'Intérieur Kamel Beljoud وشكالو قال له monsieur le ministre او لحقنا un dossier accablant avec des preuves avec des témoignages avec des enregistrements, avec des indications très précises, le Wali de Bdjaya Ahmed Mahabed, il est en train de racketter des commerçants, il leur demande des pots de vin, il leur demande le versement d'un bakshish. Nous avons un véritable scandale de corruption, où Farid Zinedine Ben Cheikh en personne, je dis bien, le patron de la DGSN, Farid Zinedine Ben Cheikh en personne, il a demandé l'autorisation, le feu vert à Kamel Beljoud, pour ouvrir le dossier, et approfondir l'enquête, et ensuite transmettre le dossier à la justice, pour qu'elle puisse ensuite inculper Ahmed Mahabed, et ou là le juger, ou là le poursuivre. وش يقولوا كمال بالجود يقولوا اختنا يرحم باباك خلينا من لافير هذه خلينا من الدوسي هذا وكنا نحيهم بجايه ونبعثوا ولايات اخرى قال له هكذا قال له ne n'enquête pas sur lui laisse-le tranquille je vais lui changer de wilaya
je vais le muter vers une autre wilaya. Ou qui m'a كان الحال et Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur, نحى أحمد معابد من بجاية وبعثوا لتيبازا vers la fin du mois d'août pour étouffer le scandale où la DGSN a été empêchée, sous l'instruction de Kamel Beljoud, d'enclencher la moindre enquête, ou là d'inquiéter Ahmed Mahabed, ou là de poursuivre ses investigations, alors qu'elle a des témoignages, qu'elle a des pièces à conviction, des enregistrements, des informations très précises sur l'implication de Soueli dans un business de raquette des commerçants. Il a été protégé. Il a protégé Kamel Beljoud. Hato fi Tipaza. Bon, à l'époque, les gens ont pensé que Kamel Beljoud voulait juste le protéger, parce qu'il y a Arfou, Sahbou, etc., qu'il voulait lui épargner une chute brutale ou une disgrâce, ou il خليه في بجاية وينساه. يخليه ينحي من بجاية يحطوه في تيبازا وينساه. قالوا في تيبازا قدامه هو ministre de l'Intérieur, il est basé à Alger, وينساه. À la surprise générale, le jeudi 11 novembre 2021, on nous apprend que c'est Kamel Beljoud qui a réussi à imposer à la présidence à Abdelmajid Tebboune comme remplaçant de Youssouf Chorfa, le Wali d'Alger qui a été premier ministre, حطوا في بلاصتو أحمد معابد. كارثة بمعنى الكلمة. Tout Alger est choqué. À Alger, les gens sont totalement choqués. ما كاش واحد فهم. كاع الناس jusqu'à 3 heures, كاين كنت نقصر مع certaines sources, jusqu'à 4 heures du matin ou 2 heures, 3 heures du matin, قاعدين غير comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Sid Mahroug, il est cité dans une vaste enquête de la DGSN sur un réseau de raquettes de commerçants et de professionnels des boissons alcoolisées. Il est épargné en août 2021, où il est promu Wali d'Alger, le poste le plus important, à la tête de la wilaya la plus importante du pays, à la mi-novembre 2021. هذه la nouvelle Algérie. عيب. عيب Kamel Beljoud, qui était un simple secrétaire général du ministère de l'Habitat entre 2016 et 2017. L'homme qui était indolore, incolore, qui ne pouvait même pas dire un mot ou faire un commentaire sur un sujet d'actualité في هذاك الوقت, ولا اليوم هو le décideur parmi les classiques du régime وشيكور كما نقولوا احنا بالعربيه بالجزائريه بلوتو, ويحط اللي يحب وينحي اللي يحب ويدير في جماعته ولا معليش دير جماعتك, احنا سي با ان بروبليم que le ministre de l'Intérieur fasse son tour de gens de confiance, ou la veut confier les postes les plus stratégiques et les wilayas les plus sensibles à ces hommes de confiance, à des membres qui sont à des fonctionnaires qui sont issus de son entourage. Il n'y a pas de souci. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est même normal qu'un décideur, qu'un dirigeant essaye de travailler, de collaborer avec les hommes ou les femmes en qui il place une grande confiance, avec des amis à lui, avec des intimes à lui. Tant que ça sert l'intérêt général, tant qu'il n'y a pas l'intérêt général qui est violé. ماشي مشكل إذا هذا أحمد معابد كان compétent والله يبارك عليه وماشي مخصوص وخدام فوق العين والراس. معليش يكون صاحبك ولا نسيبك, moi ça me dérange pas. Tant que la compétence, la méritocratie et la transparence et l'intérêt général sont préservés et protégés, j'y vois pas de problème. بصح السيد داخل dans une affaire de scandale de corruption, mais c'est même pas de la corruption, de la raquette, mafia, sur la Camorra ou la Malabalish Anaya ou la mafia de Sicilienne, ou il raquette les commerçants. باش يدي عليهم pour le renouveler des autorisations de vente et de commercialisation de boissons alcoolisées. وهذه l'information Farid Zinedine Ben Cheikh بفمه, le patron de la DGSN lui-même l'a dit, l'a raconté, l'a révélé, il a même raconté les dessous et les détails de son entretien مع Kamel Beljoud qui est le ministre de l'Intérieur. Lui-même il est parti voir Kamel Beljoud وقال له monsieur le ministre, nous avons un gros problème, donnez-nous votre feu vert, on va enquêter. قال له ما تدخلش روحك. عيب. C'est comme ça dire la nouvelle Algérie que vous avez promis aux Algériens. Un ministre حطيته عامين هو ministre ويدير في trafic de drogue مع وليده. En tout cas, il a autorisé, il a couvert son fils qui était impliqué dans plusieurs opérations de trafic de drogue. هضرنا لكم la dernière fois على الوالي تاع معسكر. Rappelez-vous, vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube et la page Facebook d'Algérie Part. Abdelhak Saïouda, comment il a voulu enrichir le milliardaire Abdelmalek Sahraoui en enlevant pratiquement 300 hectares
à 3000 hectares, plutôt en enlevant 3000 hectares à des pauvres agriculteurs qui cherchaient désespérément du foncier agricole pour pouvoir développer des fermes et des exploitations agricoles. Les scandales ما مشي خلاصوا يا جماعه في المينيستير de l'intérieur. ملي جا كمال بالجود c'est pire qu'avant. والله يا جماعه غير نور الدين بدوي خير منه. Il n'y a pas autant de scandales, il n'y a pas eu autant de scandales à l'époque de Bedoui qu'à l'époque que ce que nous sommes en train de recenser ou de vivre, de découvrir aujourd'hui sous l'égide de Kamel Beljoud. كارثة عظمى. وحنا ما جانا نسكتوا. هذا أحمد معابد, nous allons relancer notre enquête et nos investigations sur lui et nous allons vous ramener Inch'Allah les preuves qui démontrent son implication dans un vaste trafic d'influence et de raquettes contre des commerçants de la wilaya de Bdjaïa. Ounas Bdjaïa, ils peuvent témoigner, je les salue. J'ai été contacté par plusieurs commerçants, je les remercie pour leur courage et nous allons approfondir et relancer notre enquête. Mais ce que ce monsieur Kamel Beljoud est en train de faire, c'est scandaleux. هذا كمال بالجود, il a dépassé toutes les lignes rouges. احشموا شويه يا ناس, عاونوا صحابكم معليش. جيب صاحبك وحطه في الولايه دالجي. بصح ما يكون يا سيدي اذا ما كانش قاري, s'il n'est pas instruit, s'il n'est pas compétent, au moins qu'il soit pas voleur, au moins qu'il soit pas malhonnête. Pas plus. Mais si vous ramenez des incompétents, en plus des malhonnêtes, en plus avec des dérives mafieuses, c'est inacceptable. Il s'agit de la capitale, il s'agit du cœur battant de l'Algérie, il s'agit de la capitale économique et politique du pays qui souffre déjà de la mauvaise gestion. Je vois Alger, les routes, les quartiers, les agglomérations déstructurées, la saleté. À chaque fois qu'il y a une pluie, il y a des inondations, il y a la situation elle est sinistre. La situation de la capitale elle est sinistre, et elle en souffre énormément des problèmes politiques et des problèmes économiques du pays. On ne peut pas se permettre de se taire devant ce scandale. On ne va pas se taire face à ce scandale. Et je ne sais pas pour qui se prend Kamel Beljoud, mais en tout cas, il est temps que quelqu'un l'arrête, parce qu'il s'agit là, franchement, il s'agit là d'un danger majeur contre la stabilité du pays, contre la sécurité du pays, parce qu'à partir du moment où on confie la capitale politique économique à un aventurier, à quelqu'un qui cherche le gain à s'enrichir, à quelqu'un qui cherche les privilèges illicites, à quelqu'un qui est prêt à racketter des commerçants, vraiment, il y a de quoi avoir peur pour l'avenir des Algérois et des Algéroises. Je vous remercie énormément. À tout à l'heure pour notre émission.